Salut les aquarellistes en herbe, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo qui fait suite au tuto de la semaine dernière dans lequel je vous avais montré comment peindre des cartes de Noël toutes simples à l'aquarelle. On va rester sur le même thème aujourd'hui puisque je vais vous montrer comment peindre ces 3 petits lutins du Père Noël. À l'origine, c'était une carte de vœux que je voulais ajouter à la vidéo de la dernière fois, mais elle aurait été beaucoup trop longue si j'avais fait ça. J'ai donc décidé d'en faire un petit tuto à part entière en espérant que ce sera utile à celles et ceux d'entre vous qui n'ont pas encore fini de peindre leur carte de Noël. Alors, trêve de blabla, c'est parti pour les lutins. Pour pouvoir réaliser cette petite carte de vœux, il vous faudra un peu de matériel, bien évidemment. Moi, je vais utiliser du papier aquarelle Arches 100% coton de 300 g par mètre carré à grains fins, de l'aquarelle fine Van Gogh de Royal Talent et un pinceau rond à pointe fine Black Velvet série 3000S de la marque Silver Brush en taille 8, ce qui correspond à un diamètre de brosse de 5 mm. Si vous voulez plus de précision sur le matériel que je recommande pour débuter l'aquarelle, je vous laisserai visionner la toute première vidéo de la chaîne dans laquelle je détaille tout ça. Le lien vers la vidéo va s'afficher à l'écran et vous le retrouverez aussi dans la description en dessous. Additionnellement, il vous faudra de l'adhésif de masquage pour pouvoir scotcher la carte sur un support qui tient l'eau. Moi, j'aime bien utiliser des ardoises Velleda en guise de support parce que c'est complètement étanche, mais une petite planche en bois fait l'affaire aussi. L'adhésif, ça évite que la carte ne se balade pendant qu'on peint, ça pousse le papier à se remettre à plat en séchant si jamais il gondole, et ça va nous permettre de créer un joli cadre autour de la carte en déposant de l'aquarelle le long de l'adhésif. Je vous conseille de tracer le cadre au crayon gris autour de la carte. Je l'ai indiqué sur le dessin, il se trouve à 5 mm du bord de la carte. Il faut ensuite coller soigneusement l'adhésif le long du cadre pour être sûr que ce soit droit. Et moi, je fais toujours déborder un peu mon adhésif au-delà du trait au crayon gris pour éviter que de l'aquarelle ne vienne se mettre par-dessus, sinon le trait sera impossible à gommer après et risque de se voir sous l'aquarelle, ce qui ne serait pas très joli. Je vous recommande l'adhésif de masquage de la marque Scotch qu'on peut trouver en magasin de bricolage ou même en supermarché parce que les adhésifs bon marché que j'ai pu tester se sont toujours décollés sous l'effet de l'eau ou de la pression du papier qui gondole. Donc maintenant je prends toujours celui-là et j'ai jamais eu de problème. Et sinon, en option pour décorer vos lutins, c'est sympa d'avoir un crayon blanc, tel qu'un stylo gel blanc ou encore mieux un feutre Posca blanc, qui a ma préférence parce que je le trouve bien couvrant et facile à appliquer. Et j'aime bien celui-ci avec sa pointe fine de 0,7 mm. Si vous le cherchez, il a pour nom de code PC1MC. Cette carte est prévue pour rentrer dans une enveloppe de format standard C6, ce qui correspond à du A4 plié en 4. Elle fait 11 cm par 15,5 cm. Elle est un petit peu plus petite que l'enveloppe, c'est normal, sinon elle ne rentre pas dedans, donc il faudra couper votre papier aquarelle à cette taille-là. Vous pouvez télécharger le dessin des lutins pour le transférer sur votre papier aquarelle en décalquant ou en utilisant une tablette lumineuse. Le lien de téléchargement se trouve en description. Je vous demande juste de garder le dessin pour votre usage personnel et de ne pas le rediffuser. Une fois le dessin des lutins transféré sur mon papier aquarelle et la carte scotchée soigneusement sur son support, j'estompe un peu le tracé en tamponnant une gomme mie-de-pain dessus pour éviter qu'il ne transparaisse plus tard sous l'aquarelle. Je le garde juste assez visible pour savoir où je vais. Je précise que je vais travailler avec mon support à plat sur la table. Je ne l'incline pas pour éviter que la peinture ne s'accumule dans le bas des formes que je vais remplir. Je vais commencer par peindre le petit nez rond des lutins. J'ai donc besoin de créer une couleur de peau. Pour ça, c'est tout simple. Je mélange un rouge, le vermillon, avec un peu de jaune foncé, la gomme Gut, pour obtenir un orange foncé. Alors, a priori, quand on la regarde comme ça, cette couleur ne ressemble pas à une couleur de peau. Elle est beaucoup trop foncée et trop pétante. Mais regardez ce qui se passe quand je la dilue beaucoup. J'obtiens un ton pêche absolument parfait pour faire de la peau.
J'ajoute donc plein d'eau à mon orange sur la palette pour le diluer et obtenir ma teinte de peau et je viens remplir le nez des 3 lutins avec à la pointe du pinceau parce que c'est une toute petite surface. Si vous avez du mal à être précis ou précise parce que vous avez trop d'eau dans votre pinceau, pensez à le tapoter un petit coup sur le chiffon pour l'éponger un peu, ça vous aidera. Le pinceau épongé peut aussi servir à aspirer un excédent de liquide enquiquinant sur le papier. Il suffit de mettre la pointe du pinceau dans l'excédent et le pinceau se comporte comme une éponge en aspirant la goutte. Une fois que les nez des lutins sont remplis, je vais mettre quelques petites ombres dans leur barbe. Pour ça, je me prépare un gris très dilué en mélangeant un tout petit peu de gris de Paint à beaucoup d'eau. J'obtiens un gris très clair avec lequel je vais pouvoir redessiner le contour de la barbe des lutins à la pointe du pinceau. Je fais ça pour qu'il se voit parce que comme j'ai gommé le tracé avec ma gomme mie-de-pain, il est devenu presque invisible. Donc ici, je viens le souligner à nouveau avec mon gris clair. Et en même temps, j'en profite pour mettre des petites ombres ici et là. Pour ça, je fais juste des petits traits qui suivent le sens des poils de la barbe à la pointe du pinceau. Dans la barbe du lutin central, il y en a pas mal parce qu'elle est toute ébouriffée et il faut travailler avec finesse et précision pour en souligner le contour parce qu'elle fait plein de petits piquants. Pour ça, je tiens mon pinceau avec les doigts assez proches de la brosse pour bien contrôler ce que je fais. Mais n'hésitez pas à utiliser un pinceau plus petit si vous avez du mal à être précis. Moi, je fais toujours tout avec le même pinceau parce que j'ai l'habitude, je contrôle bien mes gestes. Mais de votre côté, pensez à vous faciliter la vie si vous peinez. Au passage, je mets quelques ombres sur le contour du pompon en haut du bonnet du lutin central pour le souligner lui aussi, avant de terminer en redessinant le contour de la barbe du dernier lutin et en mettant quelques ombres dedans. Elle est mieux peignée que celle de son collègue à côté, donc c'est pas la peine d'en mettre trop. Quelques traits suffisent, sinon ça va faire trop chargé. Maintenant, il est temps de mettre en couleur les vêtements des lutins. Pour ça, je vais utiliser des couleurs associées à Noël, le rouge et le vert. J'ai déjà un vert foncé de type vert sapin qui me reste sur ma palette d'une précédente carte, mais je vous montre comment je l'ai obtenu. Je suis partie d'un vert un peu bleuté et totalement antinaturel, le vert phthalo. Si vous n'en avez pas, vous pouvez créer un vert similaire en mélangeant un jaune clair comme le jaune citron avec un bleu bien vif comme le bleu phthalo. Dans mon vert, j'ai ajouté de la terre de sienne brûlée, un brun un peu orangé. De nouveau, si vous n'en avez pas, vous pouvez ajouter de la terre d'ombre brûlée à la place. Ça marchera aussi, même si la couleur obtenue sera légèrement différente. Après ajout de la terre de sienne brûlée, j'obtiens une couleur qui rappelle celle de l'herbe. Pour la faire basculer sur un vert foncé, j'ajoute du gris de Paint dedans. Et voilà, j'obtiens un beau vert sapin. Il me faut également du rouge et je trouve le vermillon que j'ai à ma palette un peu trop orangé. Pour moi, c'est pas un rouge qui fait très Noël. Alors pour le faire basculer vers un rouge plus foncé et un peu moins orangé, je lui ajoute un rose, le rose de Quinacridone. Quand j'ajoute du rose dans mon rouge orangé, je le fais basculer un peu plus vers un rouge pompier, une couleur qui évoque beaucoup plus Noël pour moi. Je vais maintenant me préparer des versions diluées de mon rouge et de mon vert. Pour ça, je les mélange tout simplement avec beaucoup d'eau. Comme ça, j'obtiens des versions pâles de mes deux couleurs. Et vous allez comprendre très vite pourquoi j'ai besoin des versions diluées d'un côté et des versions concentrées de l'autre. Avec le rouge dilué, je viens remplir la tunique du premier lutin. Rien de compliqué, c'est juste du remplissage de forme à l'aquarelle. Il s'agit simplement de faire un aplat uniforme. Pour ça, je démarre d'un côté et une fois que j'ai commencé, je ne m'arrête plus. Je continue de déplacer mon bord vers l'autre côté de la forme sans lui laisser le temps de sécher surtout. Et moi, comme je suis droitière, j'avance de la gauche vers la droite. Mais si vous êtes gaucher ou gauchère, ce sera plus pratique de faire l'inverse. La seule chose délicate ici, c'est qu'il faut peindre en passant autour du contour de la barbe, ce qui demande un petit peu de précision. Je remplis de la même façon le bonnet du second lutin à l'aide de mon rouge dilué. Ici, je commence en haut, dans la pointe du bonnet, et je déplace progressivement mon bord vers le bas du bonnet. Une fois arrivé en bas, il faut juste dessiner proprement le contour inférieur du bonnet à la pointe du pinceau, en passant autour du nez. Et pour le bonnet du dernier lutin, je change de couleur.
J'utilise cette fois mon verre dilué, mais la technique est exactement la même, donc je passe assez rapidement. Pour remplir le reste des vêtements, je vais maintenant utiliser les versions concentrées et donc plus foncées de mes couleurs. J'ai décidé de faire des lutins bicolores, donc j'utilise le vert foncé pour remplir le bonnet du premier ainsi que la tunique du second. Et pour la tunique du troisième, j'utilise cette fois le rouge en version concentrée, mais vous pouvez très bien changer les couleurs et les associer comme vous voulez en fait. L'essentiel, c'est que les lutins aient tous au moins un vêtement sur deux de couleur pâle, soit la tunique, soit le bonnet. Et vous allez bientôt comprendre pourquoi. Après ça, on va bien laisser sécher. Si vous êtes impatient ou impatiente, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux pour faire sécher plus vite. Pensez juste à le mettre sur programme froid pour éviter de brûler votre papier et votre peinture. Une fois que tout est bien sec, on va venir ajouter des motifs sur les vêtements de couleur pâle en utilisant la même couleur en version concentrée. Donc par exemple, pour le premier lutin, je viens dessiner à la pointe du pinceau des rayures verticales d'un rouge concentré par-dessus sa tunique que j'avais fait en rouge pâle. De la même façon, pour le lutin du milieu, je viens dessiner des rayures horizontales d'un rouge concentré par-dessus son bonnet rouge pâle. La couleur pâle sert de sous-couche en fait, et on vient ajouter un motif plus foncé par-dessus en utilisant la technique du glacis que j'ai expliqué dans une précédente vidéo dont le lien va s'afficher à l'écran si jamais vous l'avez manqué. Pour le dernier lutin, c'est son bonnet qui est vert pâle et je viens donc ajouter un motif d'un vert foncé plus concentré par-dessus. En l'occurrence, j'ai choisi de faire des pois, mais vous êtes libre de dévier de mon modèle et de choisir les motifs que vous voulez. Et une fois les motifs posés, je dilue de la gomme goutte dans un petit coin de ma palette pour remplir de jaune la petite cloche au bout du bonnet du lutin de droite. Et voilà, concrètement, les lutins sont terminés. Je pourrais très bien m'arrêter ici et décider que la carte est finie, ou bien juste tracer un cadre avec une règle et ajouter quelques écritures et quelques décorations. Mais je vais vous montrer comment créer un cadre sympa en appliquant de l'aquarelle le long de l'adhésif de masquage collé tout autour de la carte. Pour ça, je vais utiliser un bleu que j'appelle un bleu hivernal, c'est-à-dire un peu tamisé et légèrement gris. Il m'en reste sur ma palette d'une précédente carte, mais je vais vous montrer comment je l'ai créé. À la base, sur ma palette, j'ai deux bleus différents, un bleu très vif et intense, le bleu phthalo, et un bleu foncé un peu plus assagi, le bleu outre-mer. Aucun ne me convient en l'état, donc je vais les mélanger pour obtenir un bleu intermédiaire entre les deux. Comme je veux un bleu un peu tamisé, un petit peu gris, j'ajoute un peu de gris de paint dans le mélange et j'obtiens un bleu un peu plus terne dont je me fais une version diluée sur la droite de ma palette en le mélangeant avec beaucoup d'eau. Je l'utilise tout d'abord pour faire une petite ombre sous chacun des lutins. C'est juste un petit trait tracé à la pointe du pinceau et c'est pas obligatoire, mais ça donne tout de suite l'impression qu'il y a un sol sous leurs pieds, même si on ne voit pas leurs pieds. Ensuite, pour faire mon cadre à l'aquarelle, je viens poser des touches de mon bleu hivernal dilué à certains endroits le long de l'adhésif de masquage. Une fois que j'ai ces petites marques, je rince mon pinceau dans le pot à eau sale pour le nettoyer, je récupère de l'eau claire dans le pot à eau propre et je viens mettre mon pinceau chargé d'eau claire au contact des marques que j'ai faites. Je repasse sur leurs bords, je les effleure en passant au-dessus et je dilue comme ça la couleur tout en la tirant dans les espaces que j'avais laissés en blanc ainsi que vers l'intérieur de la carte. Puis je reprends un peu de mon bleu hivernal dilué pour faire exactement la même chose sur le reste du contour de la carte. Le secret, c'est bien sûr de ne pas traîner pour aller chercher l'eau claire une fois que vous avez posé les marques bleues, parce que si elles sèchent, vous ne pourrez plus les diluer et étaler la couleur. Vous vous retrouverez avec des marques nettes le long du contour. Et l'autre astuce, c'est de tourner votre support au fur et à mesure que vous avancez le long du contour pour rester toujours dans une position confortable pour créer les marques et les diluer. Mais à part ça, c'est toujours la même technique. Une fois qu'il y a de la couleur tout autour du cadre, il faut bien laisser sécher ou bien faire sécher au sèche-cheveux si vous êtes impatient ou impatiente. Et il n'y a plus ensuite qu'à retirer l'adhésif de masquage et à gommer le trait de crayon gris caché en dessous pour révéler le joli cadre ainsi créé.
Libre à vous ensuite de faire des cadres de couleurs différentes si vous souhaitez varier un peu de ma version. Cette carte est déjà bien chouette comme ça, mais vous pouvez ajouter encore quelques motifs sur les lutins à l'aide de blanc, notamment sur les vêtements de couleur foncée, parce que le blanc va bien contraster avec. Moi, j'ai choisi d'ajouter des rayures blanches sur le bonnet du premier lutin. Quand vous faites des rayures comme ça, pensez à bien suivre les plis et le volume du bonnet, sinon il aura l'air plat et en 2 dimensions à la fin. Il faut imaginer le volume dans votre tête. À l'aide de mon blanc, j'ai aussi mis des pois sur la tunique du second lutin et des rayures sur la tunique du dernier. J'ai écrit « Joyeuse fête » de mon écriture pas super magnifique à l'aide d'un stylo gel métallisé. J'ai ajouté quelques petits tampons en forme de flocons et de cœurs en guise de déco. De votre côté, vous pouvez décorer absolument comme vous voulez, soyez créatif ou créative. En tout cas, ma petite carte à moi est terminée. Et voilà, j'espère que ces 3 petits lutins vous ont plu et que le tuto vous donnera envie de les peindre. Si c'est le cas, n'oubliez pas de leur mettre un petit like pour leur dire que vous les aimez. Moi, je les trouve super mignons en tout cas. N'hésitez pas à me partager en commentaire s'ils vous inspirent. Et pour les nouveaux et les nouvelles venues par ici, pensez à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. D'ailleurs, si vous avez manqué le dernier tuto dans lequel je vous montrais comment faire des cartes de Noël, je vous conseille d'aller le visionner, il va s'afficher à l'écran dans un instant. Les cartes sont simples et rapides à faire, vraiment parfaites si vous débutez l'aquarelle. Sur ce, je vous donne rendez-vous le vendredi juste avant Noël pour le dernier tuto de l'année 2023. Je vous prépare un petit quelque chose sur le thème de l'hiver puisqu'on est en plein dedans. En attendant, amusez-vous bien à peindre vos cartes et prenez bien soin de vous les aquarellistes en herbe.